Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera mon avis sur la keynote d'Apple 2015. Alors je fais un peu cette vidéo on va dire hors courant par rapport à d'autres vidéastes parce que j'ai voulu prendre du recul parce que je trouvais pas ça intelligent je trouve de faire une vidéo sur la keynote, j'ai envie de dire une heure après, une journée après, je voulais vraiment prendre du recul, réfléchir, recomparer tout ce qui a été dit pendant la keynote avec ce qui existe déjà pour avoir un avis qui je pense sera un peu meilleur et un peu plus réfléchi. Donc désolé de l'attendre pour ceux qui l'attendaient cette vidéo parce que je l'ai annoncé depuis quelques jours notamment sur Facebook, mais j'ai préféré prendre du temps. Donc c'est ce genre de vidéos qui sont très préparées parce que j'ai pris quelques notes sur mes petites fiches. Donc excusez-moi si pendant la vidéo je vais regarder mes notes, c'est vraiment pour avoir le maximum de détails possible et je commenterai tout ce que j'ai pris en notes en vous regardant, de manière la plus polie possible. Alors je vais essayer de reprendre les annonces de la keynote dans l'ordre parce que c'est ce que j'ai essayé de faire sur mes fiches. J'espère que j'ai bien fait ça dans le bon ordre parce que je sais plus trop vu que ça fait 3-4 jours. Mais bon, tous les produits qui ont été présentés sont dans mes fiches, vont être détaillés, vont être commentés pour essayer d'être le plus exhaustif possible et avoir mes réactions par rapport à ce qui a été présenté. Donc première chose à avoir été on va dire mise à jour, c'est l'Apple Watch. Donc par rapport à l'Apple Watch, nous avons vu l'annonce de nouveaux bracelets dont un bracelet qui justement fait une sorte de double tour, donc ça je connaissais pas ce type de bracelet là, c'est un bracelet Hermès, je crois que ça s'appelle comme ça, je vais essayer de mettre une photo tout de suite à l'écran, si je la retrouve, et bon, c'est un petit bracelet sympathique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les nouveaux cadrans, parce que oui, par rapport à Android Wear, sur WatchOS, c'est comme ça que ça s'appelle, oui, WatchOS 1, et même sur WatchOS 2, vous ne pouvez pas ajouter de cadran alternatif, donc c'est-à-dire que vous êtes limité à quelques-uns qui sont présentés par Apple, dont le petit Mickey qui fait... Je suis ridicule quand même. Et donc vous aurez maintenant des nouveaux cadrans. Bon, voilà, c'est histoire d'avoir une meilleure expérience avec l'Apple Watch. Ensuite, nous avons deux nouvelles couleurs pour la Watch Sport. Donc, est-ce que je dis pas de bêtises, nous avons la couleur or, donc la couleur or qu'on retrouve sur les iPhones depuis le 5S, et la couleur or rose qu'on retrouve maintenant sur les nouveaux iPhones présentés pendant la keynote. Bon, voilà, sympathique. Hein. Et nous avons aussi une baisse de prix des Apple Watch. Non, je rigole, il n'y a pas de baisse de prix. Non, il n'y a aucune baisse de prix là-dessus, c'était une petite blague. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'était une blague. La dernière chose qui a été présentée pour l'Apple Watch, c'est WatchOS 2. Donc, qu'apporte WatchOS 2, sincèrement, il y a de nouvelles possibilités, donc notamment dans le domaine médical, si j'ai bien compris. Par rapport à votre médecin, il pourra contrôler votre pouls, vos battements cardiaques, votre pression artérielle, je crois, je sais plus. Je crois que c'est ça. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe et voilà, on s'arrangera entre guillemets. Donc voilà, ça pourra apporter des nouvelles possibilités dans le domaine médical. Et l'intégration de nouvelles applications natives, donc ça veut dire des applications qui vont pouvoir s'adapter parfaitement à WatchOS 2 et donc à l'Apple Watch, ce qui permettra d'avoir un univers plus unifié que des applications qui auront différentes interfaces. Donc voilà tout ce qui a été présenté pour l'Apple Watch, je ne change pas trop mon avis dessus, c'est cher pour ce que c'est, déjà que 250€ pour une Motorola Moto 360 c'était cher, mais bon, j'avais été attiré par le produit, donc j'ai sauté le pas et je suis parfaitement satisfait. 400€ pour un modèle sport en plastique, sincèrement, ça me paraît abusé, puis à 18 000€, bon. N'en parlons pas, j'ai pas cette thune. Ensuite, passons au deuxième produit de la keynote, c'est l'iPad Pro. Donc celui-ci, ça fait quand même, si je dis pas de bêtises, 1 à 2 ans qu'on l'attend, parce que ça fait quasiment 2 ans qu'on a des rumeurs sur un iPad XXL. Donc celui-ci fait 12,9 pouces, donc il est quasiment, il a un écran quasiment aussi grand à 0,1 pouce près qu'un MacBook Air 13 pouces par exemple, pour vous faire un petit exemple. Il fait 6,9 mm d'épaisseur, 713 grammes, donc c'est convenable, hein, pour une tablette 13 pouces, je pense que c'est vraiment à quoi on peut s'attendre, parce que je sens que mon iPad Air normalement fait 480 grammes, bon c'est peut-être un peu lourd, mais c'est acceptable, c'est quand même une tablette qui est très grand format. Donc selon Apple, il est vraiment orienté pro, pour des usages qui soient bureautiques, notamment avec un partenariat qui a été fait pour optimiser les applications avec Adobe et avec Microsoft, donc pour les applications Office. Pour du médical, on va chercher pour du médical. On a une belle démonstration sur scène d'une gentille madame. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Nous avons simplement un SoC A9X, excuse-moi, plus le coprocesseur M9 comme depuis l'iPhone 5S. On a le SoC principal et un petit processeur pour les tâches légères qui est censé alléger le gros processeur. Enfin, le gros SoC, voilà. Et il n'y a vraiment aucune spec qui a été réellement dévoilée. C'est comme d'habitude avec Apple, c'est 600 fois plus puissant d'un côté, 400 fois plus puissant de l'autre. Donc à quoi on peut s'attendre, sachant que j'ai pas vraiment fait de recherche dessus. Minimum un processeur qui sera entre guillemets, même si c'est dur à le prononcer parce que c'est assez rare, un processeur tri-cœur, donc un processeur à 3 cœurs. Minimum cadencé à 1,5 GHz en architecture 64 bits parce que c'était ce qu'il y avait dans l'iPad Air 2 après qu'il ait été démonté et dévoilé par d'autres personnes qui se sont amusées à essayer de dévoiler les specs.
Et on pourra au minimum, sincèrement, avoir 2 Go de RAM. Même s'il a été annoncé qu'il pourrait y avoir peut-être 4 Go de RAM par des médias divers. Excusez-moi. Et un GPU un peu meilleur, donc un processeur graphique qui sera meilleur, ça c'est logique. Parce que c'est Apple qui l'a annoncé. Au niveau de l'appareil photo, on retrouvera normalement l'appareil photo de l'iPad Air 2, un appareil photo de 8 mégapixels. Donc pour une tablette, c'est vraiment très convenable, il n'y a pas de souci là-dessus. Le même appareil photo 1,9 mégapixels que l'on retrouve depuis l'iPhone 4S, si je dis pas de bêtises, donc je pense qu'il va être aussi bon que celui de l'iPad Air 2. Je sais qu'en tout cas celui sur mon iPod est pas mal, je vais pas me plaindre du tout. Mon iPad Air 1, c'est celui que je possède. Il filme en Full HD et il filme en HD devant. Et surtout, la grosse chose qui a été dévoilée avec cet iPad, c'est le fait qu'il y ait 4 haut-parleurs sur l'iPad. Donc j'essaie de mettre une photo ici si j'en trouve une sur internet. Sinon vous aurez le droit à... J'ai rien. Et donc voilà, 4 haut-parleurs, ça peut vraiment être intéressant. Le truc qui m'a vraiment intrigué sur cet iPad, c'est ces 4 haut-parleurs. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir une projection stéréo des deux côtés. Je sais pas l'effet que ça peut donner, mais ça pourrait vraiment être sympa au niveau de l'aspect musical. L'écran, ce sera un écran de 264 ppp, donc pour une tablette c'est totalement idéal. Je crois que c'est 3000, je sais plus, je fais une petite recherche en direct. Donc voilà, un écran de 2732 pixels par 2048, donc ça fait 264 pixels par pouce. Donc comme je vous disais juste avant, c'est idéal pour une tablette, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on nous avons de plus? Nous avons aussi le Smart Connector, donc ça c'est un petit connecteur 3 points un petit peu bizarre, qui pourrait faire penser à celui de... Je sais plus comment il s'appelle, le connecteur, enfin le chargeur, la prise de charge sur les anciens MacBook, parce que maintenant c'est passé à l'USB-C sur les nouveaux. Donc ça servira justement à clipser le clavier qui est en option et qui coûte $160, ce qui est très très cher pour un clavier, je peux vous le confirmer. Et voilà, bon, ça, le Smart Connector ça servira à ça. Et nous avons avec cet iPad un stylet. Non. Comment il s'appelle déjà? Parce que qu'est-ce qu'il disait lui déjà? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. Ah, c'est pas un stylet, c'est un stylo, parce que c'est l'Apple Stylus. C'est un stylo. Merde, c'est pas stylus. It looks like this. It's called Apple Pencil. This Apple Pencil is absolutely amazing. Ah mais non, c'est pas l'Apple Stylus, c'est l'iPod Pencil. That's the pencil. Pauvre Steve Jobs. Et donc voilà, un petit stylo vendu en option avec cet iPad qui coûte $99, ce petit stylo, et qui est vraiment censé améliorer les choses en termes de productivité, de dessin, de médical. Donc voilà, un accessoire vendu avec. Donc parlons un petit peu des prix. Pour un iPad Pro 32 Go, ce sera $800 environ, c'est $799, donc ça fait combien? Bah on sait pas parce que justement, je me rappelle, sur le site d'Apple, ils marquent pas encore les prix en euros. Donc c'est $799 annoncé. Et pour le modèle 128 Go qui fera la Wi-Fi et la 4G, c'est $1119. Donc c'est aussi cher que l'iPhone 6S Plus en version 128 Go. Sincèrement, c'est très cher, c'est le prix d'un MacBook. Et sincèrement, donc je suis déçu par le prix, mais le produit en tant que tel, je le trouve plutôt sympathique. Il peut même être utile, je trouve, pour des usages de loisirs. Par exemple, regarder une vidéo sur un écran 13 pouces comme ça doit être totalement agréable, même si le porter à bout de bras, je pense que ça va devenir impossible. Et pour des usages productifs et professionnels, pourquoi pas aussi, ça peut, on va dire, être un petit peu le MacBook d'Apple avec l'écran tactile sans, en fait, en avoir l'air. Mais le prix est vraiment trop élevé, les accessoires ont un prix exorbitant, donc d'office, je n'achèterai jamais cet iPad Pro, et je ne le vous recommande pas, en tout cas, si vous n'avez pas un usage qui sera vraiment très poussé. Dans ce cas-là, prenez plutôt une tablette 9,7 pouces, et si vous voulez rester chez Apple, l'iPad Air de première génération est toujours très convenable, je peux en attester. Pour ce qui est des autres iPads dont Apple a essayé d'un peu parler, l'iPad mini 4 est sorti, entre guillemets, en très légère pompe, vraiment, on a un peu mis en dessous le tapis celui-là, et c'est vraiment une légère évolution du 3, il apporte le Touch ID, si tu pas de bêtises, même si je crois qu'il était déjà. Il apporte le processeur que l'iPad mini 3 aurait dû avoir, donc voilà, il sera un peu plus puissant que l'iPad mini 3. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Et il a la caméra 8 mégapixels de l'iPad Air 2. Et pour ce qui est de l'iPad Air 1 et 2, ils ont le droit à une baisse de prix de chacun de $50. Voilà pour ce qui est des iPads. Et passons ensuite au troisième accessoire présenté. C'est
pourquoi je fais ça? C'est l'Apple TV. Donc, pas l'Apple TV de 4ème, 5ème, 6ème génération. Là, c'est vraiment l'Apple TV qu'ils l'ont bien appelé. Parce que celui-ci n'est pas comme avant sous une sorte d'iOS un peu bizarre. Celui-ci fonctionne sous un nouvel OS qui s'appelle tvOS. Donc, il sera mis à jour au fur et à mesure de sa vie. Dans cette Apple TV, même si Apple n'en a pas parlé pendant la conférence, on retrouve ces infos sur le site officiel d'Apple. Il contiendra une puce A8, donc qui est contenue dans l'iPad Air 1. Et il est présent dans l'iPad Air 1 et dans l'iPhone 5S, c'est ce que j'avais marqué. Il a une compatibilité avec les manettes MFI, donc les manettes Bluetooth type, j'ai pas la mienne qui est dans le coin, donc vous la verrez pas. Donc voilà, avec une manette Bluetooth qui permettra de jouer justement sur l'Apple TV, mais vous pourrez aussi jouer avec la télécommande, donc je vais parler juste après. Et donc voilà cette télécommande. J'aurais pas prendre mes notes dans le meilleur ordre. Et donc la télécommande justement d'Apple, donc je vais vous mettre une petite photo maintenant. Cette télécommande contient 4 gros boutons. Donc là il n'y a pas de souci du tout. Je vais remettre l'image aussi parce que là c'est le... J'en ai plus réellement l'image. Hop. Donc oui, à côté de moi j'ai mon ordinateur qui me permet de pouvoir prendre le son avec mon micro. Voilà. On y est. On y arrive. On y arrive. La 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 la. La 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 la. Voilà, j'ai retrouvé la télécommande de l'Apple TV. Donc dessus nous avons 4 boutons ronds, donc un bouton menu, un bouton pour Siri, un bouton pour pause, play pause, et un bouton qui servira normalement à faire venir. Je pense que c'est pour parce que Apple a pas vraiment beaucoup parlé de la télécommande, enfin ils ont juste parlé du fait qu'il a un pavé tactile au-dessus. Le dernier bouton, je pense qu'il sert pour AirPlay, donc pouvoir diffuser le flux, je pense, un truc dans le genre, ou alors c'est pour revenir au home, je sais pas du tout, je vais pas vous mentir. Et donc le dernier bouton, c'est un bouton en volume plus moins. Donc une télécommande que je trouve sympathique, qui est gyroscopique, donc par exemple pour les jeux, vous pourrez vous servir de la télécommande pour comme si vous avez une manette et faire vous pouvez dire bonjour hamster d'ailleurs. Et voilà, cette télécommande je trouve sympathique, même si ça peut paraître bizarre à dire cette sorte de pavé tactile en haut. Ce sera à voir dans le futur, parce que peut-être que cet Apple TV pourra intéresser pas mal de gens en France. Donc Siri est intégré pour des suggestions de films. Justement, nous avons eu la petite démonstration d'Apple pendant leur keynote, justement, où ils demandaient des films, ils demandaient des types de films, et puis après, en rappuyant sur Siri, ils demandaient des types de films récents. Donc là, on pourrait vraiment avoir une grande précision. Ça peut être une bonne idée, sincèrement, même si ça peut être paraître bizarre de faire Hey Siri, what is the best action film tonight? Donc voilà, ça peut faire un peu bizarre. Mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et donc le boîtier de cet Apple TV fait, si je dis pas de bêtises, 98 mm par 98 mm et fait 3,3 cm d'épaisseur. Donc c'est pas un gros boîtier, ça ira très bien sur votre télé et ça prendra pas beaucoup de place. Pour ce qui est des prix, deux modèles d'Apple TV, un modèle 32 Go qui coûtera $149 et un modèle 64 Go qui coûtera $199. Donc je trouve le prix convenable. Sincèrement, le prix pour une fois me dérange pas, c'est plutôt convenable. Et c'est à voir, je pense que c'est un potentiel vraiment intéressant face surtout à la concurrence aujourd'hui des box TV proposées par les opérateurs. Donc c'est à voir, et peut-être que cet Apple TV un jour pourra arriver sous ma télé, je ne sais pas. Ça, on en reparlera un de ces jours si ça arrive. About the fantastic new ways to interact with Apple TV. And with touch, I can just swipe across my apps. I can swipe up to top movies and notice the 3D effect on the artwork as I move around. The movie poster follows the movement of my thumb on the remote. And with Siri, it's easy to find exactly what I want to watch. Show that Modern Family episode with Edward Norton. Siri takes me right to the Modern Family page with the episode I was looking for already selected. Skip ahead 7 minutes. The year was 1991. And America for those was times immersed when I just in missed what was storm. said, what did she say? Meanwhile, 2, 3. Siri will skip back 15 seconds and temporarily turn on the captions. So cool. Okay, back on the home screen, Siri's also really great in helping me find something to watch, even when I'm not sure what it is. Show me some action movies. Okay, this looks good. I really like Skyfall. How about a Bond film? The James Bond ones. I'm in the mood for a classic. Just the ones with Sean Connery.
With Siri, I can easily filter my search. C'est vrai que j'avais oublié de parler d'une chose sur cette Apple TV, c'est vraiment qu'elle a vraiment plusieurs usages, c'est pas une box télé, parce que souvent sur les box télé vous avez aussi des jeux intégrés, par exemple moi je pense à ma box télé que j'ai qui intègre des jeux, mais la box contient un processeur tellement pourri que c'est vraiment des jeux moisis et qui tournent pas, vraiment, donc on va les oublier ceux-là. Et là c'est le fait vraiment d'avoir un processeur qui est assez puissant, mon iPad Air en atteste, et qui pourrait faire tourner des jeux 3D ambitieux, s'ils n'ont pas rogné sur la puce. Ça pourra faire office pour des films, pour la télé, pour du replay, pour des accès internet. Donc vraiment c'est une petite boîte internet télé et multi-usage intéressante. Et maintenant parlons du plus intéressant. L'iPhone. Parce que l'iPhone c'est bien connu, c'est le téléphone adoré par tout le monde. Je suis vraiment trop con en fait. Donc oui, les iPhones, maintenant parlons-en, parce que comme d'habitude, maintenant depuis 2 ans, depuis 2 ans effectivement, oui, parce que nous avons eu l'iPhone 5S, l'iPhone 5C, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, maintenant nous avons l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus. C'est un peu long comme nom, mais bon, pas grave. Moi, ce que j'attendais sur ces nouveaux iPhones, c'était simple. Un meilleur appareil photo, 2 Go de RAM, Force Touch et le processeur Omnium de l'iPad Air 2. Ça, c'était mes attentes, on va dire, minimes, parce que je savais très bien que, par exemple, le design n'avait pas changé, ce qui a été confirmé. Et donc maintenant, commençons par parler d'iPhone 6S. Je vais vraiment parler de toutes les nouveautés. Et pour l'iPhone 6S Plus, et ben, si chaque fois il y a des nouveautés qui se ressemblent entre l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus, je ne les répéterai pas. Si je les répète pas, c'est-à-dire qu'elles y sont. Et je ne parlerai vraiment que des nouveautés propres à l'iPhone 6S Plus. Donc, l'iPhone 6S, commençons. Donc, nous avons une même taille d'écran que l'année dernière. Une même définition standard, enfin pas standard du tout, c'est 1334 par 750 si je dis pas de bêtises, qui fait 326 pixels par pouce, donc c'est un écran de bonne qualité, on va pas se mentir. Mais l'écran serait plus renforcé au niveau de son verre et au niveau justement, voilà, c'est au niveau du verre, même si c'est toujours pas du verre de saphir comme on l'attend depuis l'année dernière, ce serait un verre renforcé qui permettrait de mieux résister aux chutes. Et là vous venez d'entendre le M-Star S700 qui s'est pris une gamelle. Et il va bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons aussi l'aluminium qui serait d'une autre matière qui permettrait d'être plus renforcé lui aussi. Vous pourrez faire des flexions avec vos iPhones. Je suis vraiment trop con encore une fois. Alors au niveau des stockages, qu'est-ce que nous avons? Toujours les mêmes stockages, 16 Go, 64 Go, 128 Go, ce que je trouve toujours aussi ridicule parce que pourquoi pas proposer un 32, 64, 128? Moi je saurais très bien pourquoi, c'est pour forcer les gens à prendre le 64 Go. Apple, vous êtes vraiment trop fort. Sachant qu'en plus, maintenant Samsung vous a copié, même si eux ils font 32, 64, 128. Vous êtes vraiment des génies. Et vraiment, la grosse nouveauté de ces iPhones, c'est 3D Touch. Oui, je sais, ce n'est pas Force Touch, mais 3D Touch. Pourquoi ils ont changé le nom, j'en sais rien, mais bon, c'est tout est 3D Touch. Donc, il est implémenté dans iOS 9, notamment, adapté pour iOS 9 pour les nouveaux appareils, et ça permettra, par exemple, de faire la différence si vous faites une pression légère ou une pression plus forte. Dans l'exemple que donne Apple, et je sais de retrouver la vidéo où il le montre, une légère pression, ça appuie sur le bouton téléphone, et une longue pression, ça appuie sur créer un nouveau contact, les contacts récents, tout ça. Donc, ça servirait justement à rendre l'usage de l'iPhone plus simple, mais je trouve pas que ce soit vraiment plus simple. Parce que le fait que, vraiment, iOS pour moi, c'est vraiment un OS simple du fait, notamment sur tablette, parce que sur téléphone, j'aime pas tellement, c'est vraiment sur tablette que je trouve que c'est pertinent. Parce que voilà, vous scrollez, vous touchez, c'est parti, vous êtes dans l'application. Et il n'y a pas de widget pour, par exemple, des trucs comme ça. Bon, sur tablette, ça me dérange pas forcément. Sur téléphone, par exemple, je trouve que ça c'est plus utile. Même si sur tablette, un grand widget, ça peut être utile. Chacun ses idées. Moi, je trouve que... Enfin, c'est vraiment ça, c'est mon idée. Et donc, iOS, vraiment, à ajouter des mouvements comme ça, un peu pousser plus fort, pousser un peu plus fort, pousser à 2 doigts plus fort. Bah, je trouve pas que ça rende ça beaucoup plus simple. En fait, c'est l'inverse. Ça rend le système plus compliqué. Et personnellement, si j'achète un jour un appareil iOS de nouvelle génération... Je sais pas si je me servirais, à dire, utilement de 3D Touch, parce que je trouve pas ça très utile au niveau de l'ergonomie. Hein. Mais bon, le choix a été implanté. En plus, enfin, t'as une implantation qui est software parce que iOS 9 est adapté pour cela. Et comme nous a montré Apple, il y a une implantation de hardware, donc de matériel, une sorte de petit appareil avec un ressort qui permettrait notamment, plus on appuie, plus ça serrait le truc, plus je pense que ça réagirait. Là-dessus, je m'y connais pas trop, donc j'essaie d'un peu de supposer. Donc voilà, 3D Touch, la grosse évolution de l'iPhone, à mon avis. En plus de celle que je vais annoncer maintenant. Donc dans cet iPhone 6S, nous avons un chipset donc A9 plus M9, donc c'est le même que sur l'iPad Air Pro mais en moins puissant, un tout petit peu moins puissant.
On a eu le droit à une petite démo d'Apple sur un jeu 3D qui avait l'air assez ambitieux parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passaient à l'écran, ça balançait des boulettes partout, il y avait plein de trucs à l'écran, et ça tournait parfaitement, donc peut-être que l'iPhone, encore une fois, repoussera les limites au niveau de la puissance pour iOS sur des jeux 3D gourmands. Notamment, je dis ça parce que sur mon iPad Air de première génération, les jeux 3D les plus gourmands de l'App Store fonctionnent toujours très bien, donc moi j'ai pas de souci avec ça. Après, est-ce que ça réduira l'autonomie et est-ce que ça fera chauffer plus l'iPhone ? Les possesseurs de l'iPhone 6S m'en parleront un de ces jours s'ils ont envie. Donc on n'a pas d'infos sur cette puce, donc je pense que c'est encore une fois au minimum un trigger à 1,5 GHz. Est-ce qu'on aura 2 Go de RAM ? Je sais pas non plus, parce que là non plus nous n'avons aucune communication. Les possesseurs d'iPhone m'en parleront aussi s'ils ont envie. Qu'est-ce que nous avons ensuite ? Nous avons aussi l'amélioration de Touch ID. Bon, ça c'est le rendre encore meilleur. Hein. Voilà, hein. Sauf que sur l'iPhone c'est ici. J'aime pas forcément. Nous avons enfin un meilleur appareil photo. Ça fait depuis l'iPhone 4S que nous sommes sur du 8 mégapixels. Et maintenant, nous sommes sur du 12 mégapixels. Donc, merci Apple d'avoir enfin écouté ses consommateurs, on va dire tous ceux qui achètent des iPhones. Parce que 8 mégapixels, en termes de précision de l'image quand on zoomait, c'est vraiment... C'est pas super cool, sincèrement, je trouve. Enfin, sur ce que j'en ai vu d'iPhone, de gens qui me l'ont déjà montré. En frontal, nous avons 5 mégapixels, donc encore une fois, merci Apple, merci, parce que le 1,2 mégapixels, même s'il était bon, encore une fois, c'est mieux de s'adapter, on va dire, à la concurrence actuelle. Nous avons aussi l'amélioration de la qualité vidéo qui passe maintenant en 4K. Voilà, c'est appréciable, ça s'adapte par rapport à la concurrence. Nous avons toujours ces putains de lignes qui cachent les antennes, donc tout autour de l'iPhone. Bon, pour ça, vous y échapperez pas, malgré qu'ils aient changé l'aluminium. Et qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ah, j'ai oublié un petit truc pour les photos. Nous avons maintenant l'implémentation de l'iPhoto. Donc qu'est-ce que c'est l'iPhoto en fait ? C'est tout simplement le fait que quand vous allez appuyer sur votre bouton pour déclencher la photo, ça va prendre quelques clichés en avance, quelques clichés en retard, pour que vous puissiez avoir le meilleur cliché possible, on va dire, que vous puissiez avoir votre cliché que vous vouliez avoir. Donc par exemple, au lieu d'avoir votre photo en retard, vous aurez les quelques clichés avant qui pourront peut-être vous permettre de récupérer votre photo que vous vouliez à l'origine. Donc une bonne idée, même si à mes souvenirs, je crois que ça existait déjà sur Android sur certains modèles. Pareil, dites-moi dans les commentaires si ça existait déjà, parce que personnellement, ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr. Après, nous avons la 4G+, qui a été implantée, qui est disponible sur des centaines de territoires. Nous avons le Wi-Fi 866 Mbps, donc il y a un Wi-Fi qui carbure, sauf qu'en France, nous avons du Wi-Fi encore trop souvent en ADSL qui carbure, lui par contre, chez moi, entre 8 et 10 Mbps seconde. Donc les 866 Mbps en théorie, que je peux me les mettre ici. Voilà. Et nous avons encore une fois l'appli Move to iOS, et donc celle-là, à votre avis, elle sert à quoi ? À partir de votre appareil Android tout moisi, pour aller vers votre iPhone. Et oui. Et bien sûr, elle coûtera 12,99$, c'est bien connu. Non, c'est une blague en fait, non, c'est... J'ai juste repris la blague qu'ils ont fait sur Zero Net Télé. D'ailleurs, blague à laquelle j'ai cru aussi, moi, quand le journaliste a dit ça. J'y ai cru, et il a vite fait non, je rigole, c'est une blague. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons aussi un nouveau dock pour l'iPhone, donc je vais essayer de vous mettre encore une fois une photo ici. Il est plutôt joli, plutôt design, il est simple, il n'y a pas de souci, mais il coûte 59€. 59€ pour un dock, c'est hors de prix. Donc encore une fois, ce dock là, il n'y arrivera pas sur ma table de sitôt. Et enfin, parlons de ce qui fait très mal, c'est-à-dire les prix. Donc autant qu'Apple nous a montré pendant la keynote que les prix ne changeraient pas entre l'ancien iPhone et le nouvel iPhone en termes de prix subventionné opérateur, et ben j'ai eu la grande surprise quand j'ai été sur l'Apple Store sur l'Apple Store internet le site d'Apple, j'ai eu la grande surprise de voir que les prix avaient augmenté pour ce qui est de la zone euro. Donc en France, si vous voulez acheter un iPhone 6S 16Go, ce sera 749€. Pour le 64Go, ce sera 859€. Et pour le 128Go, ce sera 969€. Et sincèrement, si vous voulez faire de la vidéo 4K, parce que normalement la vidéo 4K, si je me souviens du taux de conversion, c'est 150 mégabits pour 20 secondes de 4K, donc c'est énorme, c'est 450 mégabits par 1 minute. Et ben oubliez l'iPhone 6S et 6S Plus en version 16Go, parce que votre mémoire sera tellement remplie vite que vous n'aurez plus de quoi installer vos applications, et de plus de quoi même des fois relever vos mails. Donc oubliez le 16Go, et si vous avez vraiment envie de vous casser le cul avec un iPhone, ben prenez 64Go. Même si moi vous ne me verrez jamais un de ces iPhones là, parce que ça coûte trop cher. Je préfère encore acheter 8 téléphones comme ça qu'en acheter un seul, qui en plus, rappelez-vous, je vais pas vous mentir, cet iPhone il a un écran qui est seulement entre guillemets HD ready. Il est HD+, si vous voulez, parce qu'il va tirer vers le 768 pixels. Un processeur qui est, ma foi, pas très puissant, mais qui suffit pour iOS. 16 Go de mémoire. Pour moi, c'est pas suffisant. Souvent, maintenant, je tourne plutôt sur les 32 Go.
voir sur mon téléphone personnel maintenant du 64 Go. Donc voilà, ça coûte trop cher et j'en achèterai pas. Et puis personnellement, je vous le déconseille. Et puis en plus, vraiment, il apporte rien de nouveau. À part le 3D Touch, bon, ça, c'est... Moi, je suis pas été convaincu par le 3D Touch. Et je suis pas intéressé du tout. Et pour ce qui est de l'iPhone 6S Plus, bon bah, encore une fois, même écran, même définition, même taille du téléphone. Bah, je crois qu'il est un peu plus épais. Enfin, l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus sont un tout petit peu plus épais. Donc au niveau des accessoires que vous avez pour votre iPhone 6, si vous passez au 6S, j'ai peur que ça rentre tout juste ou que ça rentre pas du tout. Donc vous devrez peut-être racheter encore des accessoires. Merci Apple. En tout cas, je parle pour les coques. Parce que par exemple, si vous avez un stand pour la voiture, enfin, une sorte de truc pour la voiture pour le faire mettre en mode GPS, ça devrait aller normalement. À moins qu'Apple, s'ils vendent ça en officiel, ben, soit tellement con qu'ils mettent la taille maximale du truc à la taille de l'iPhone 6. Mais bon, ça là-dessus, je m'y connais pas trop, donc je me prononcerai pas. Déjà, rien que le nom, il est ridicule. Je trouve l'iPhone 6S Plus, c'est beaucoup trop long. C'est aussi ridicule que Galaxy S6 Edge Plus. Bon, ben voilà, hein, mais bon. Je trouve le Galaxy S6 Edge Plus intéressant. Même taille, machin bidule, le même verre renforcé, le même renforcement, et les exclusivités. La stabilisation optique de l'appareil photo, qui à ce qui paraît ne fonctionne pas quand on filme en 4K. Il faut filmer en 1080p pour pouvoir avoir une stabilisation optique. Le chipset qui serait pas un A9 mais un A9X, donc ce serait le même processeur que l'iPad Air Pro. À voir. Et c'est tout. Ah non, excusez-moi, il y a aussi les prix qui diffèrent. Pour du 16Go, c'est 859€. Pour 64Go, c'est 969€. Et pour 128Go, c'est 1079€. C'est encore plus cher. C'est quasiment un iPhone pour un SMIC. Pour un téléphone qui n'est pas si innovant que ça. Non, je comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Comment un téléphone, même s'il a un écran Full HD, comment un téléphone peut valoir aussi cher? Enfin, ce téléphone-là. Ça, je trouverais plus pertinent d'acheter par exemple un Galaxy Note Edge quand il valait quasiment 1000€, ou un Galaxy S6 Edge Plus à ce prix-là. Si on devait comparer, pardon, excusez-moi, ça me gratte les cheveux. Si chaque fois je devais comparer ces deux téléphones et savoir lequel je pourrais acheter pour 1000€, je passerais beaucoup plus volontiers sur un iPhone 6 Edge Plus. Un Galaxy S6 Edge Plus, c'est un peu long le nom, par rapport à un iPhone 6S Plus, parce que là, je trouve rien dit devant cet iPhone. Donc voilà, vous avez mon avis dessus, et je ne vous les recommande pas forcément, notamment si vous avez un iPhone 6 ou 6 Plus. Enfin, dernière chose de cette keynote, c'est l'annonce, même si ça fait depuis longtemps qu'on sait que ça va arriver, d'iOS 9. Donc la vidéo, je ferai une petite vidéo de test sur iOS 9 qui sera faite sur mon iPad Air de première génération, et on en reparlera à ce moment-là parce que pour l'instant j'ai pas grand chose à y dire. Donc voilà, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à cette vidéo? Nous avons eu une mise à jour de l'Apple Watch par rapport au bracelet et à son OS, à son software. Un iPad qui est vraiment très très grand format et qui est plutôt intéressant, même s'il est exorbitant. Je pense pas que je l'achèterai un jour, et que je pense pas qu'il pourra m'intéresser à ce prix-là un jour. Troisième chose, une Apple TV qui est plutôt intéressante, même si Apple en a parlé, on va dire, longuement, mais pas de manière exhaustive pendant sa keynote. Et des iPhones qui sont pas intéressants, je trouve, donc voilà. Vous avez mon avis sur ça. Et n'allez pas me dire encore une fois que je suis un Apple hater, parce que qu'est-ce que j'ai autour de moi? J'ai un iPad Air et j'ai boum, un iPod Touch. Donc voilà, je veux dire mon avis concret sur ces iPhones et sur ces nouveautés d'Apple qui, à part l'Apple TV, je trouve n'ont rien de très intéressant pour cette année. Donc voilà, c'était ma vidéo d'avis sur la keynote. Et qu'est-ce que je pourrais en dire en conclusion vraiment très globale? Je pense que c'était la keynote la plus nulle de l'histoire. Parce que à part l'Apple TV qui m'a un peu captivé, le reste, voilà, je suis vraiment resté sur la fin. Sachant qu'en plus, qu'est-ce qui change dans l'iPhone? C'est tout. Est-ce qu'on devait deviner ça en disant que tout changerait dans l'iPhone? Ou est-ce que c'est dans le genre, alors ce qui change dans l'iPhone, c'est tout. Y a rien. C'était peut-être un petit jeu de mots fait par les gens d'Apple, hein. C'est l'histoire de dire, c'est tout, y a rien de nouveau. Achetez, et faites-vous pigeonner. Bref. Donc voilà, c'était ma vidéo d'avis sur la keynote d'Apple. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous trouvez les nouveaux produits d'Apple intéressants, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert si chaque fois vous avez aimé ma vidéo. Mettez un petit pouce rouge si vous l'avez pas aimé. Moi je m'en fiche, hein. Vous mettez votre avis, comme vous voulez. Et si vous avez bien aimé ma vidéo, laissez un commentaire pour me dire si c'est bien. Et si vous l'avez pas aimé, que ce soit en termes de format, on va dire en lisant mes notes,
ou que ce soit... Parce qu'en fait, le fait que j'ai lu mes notes, c'était... Que j'ai lu mes notes... Oula. Voilà, ça a été gratuit. Le fait que j'ai lu mes notes pendant toute la vidéo, bah, c'était vraiment pour ne rien oublier, parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails que j'ai récupérés sur internet et que je savais pas au moment de la keynote. Donc voilà, ils étaient sur ma feuille, comme ça je les ai pas oubliés. Donc je suis désolé si ça fait un petit peu genre je lis, bla bla bla, je lis, bla bla bla, mais c'est vraiment pour donner un aspect exhaustif à cette vidéo. Donc j'espère que vous comprendrez. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez, enfin si chaque fois ça vous dérange pas ce type de vidéo, ou s'il faut vraiment que j'essaie d'apprendre ce que je vais vous dire et que je regarde plus mes notes, histoire de rester tout le temps face à vous. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, et on se retrouve bientôt pour une vidéo high-tech ou autre chose. Allez, salut!